Alors, dans cette seconde partie de l'introduction au langage C, on verra tout d'abord quels sont les outils principaux qui permettent de compiler un programme. Alors, on se concentrera sur le compilateur d'une part et le debugger d'autre part pour mettre le programme au point. Et dans un second temps, on verra toute la chaîne de production de notre programme, c'est-à-dire quelles sont les étapes intermédiaires entre le code source et le programme exécutable qui peuvent éventuellement être transparentes. Et dans un dernier temps, on verra le chargement et l'exécution du programme par le système. Alors, pour parler des outils, nous allons d'abord parler du compilateur. Le compilateur utilisé le plus classiquement est le compilateur du GNU. Donc, il remplace les compilateurs propriétaires. Bien souvent, un alias est créé. Il permet de compiler en C, mais il supporte d'autres langages, le C++, Java sous la compilation native, Ada et même Pascal. Donc, avant de voir quelles sont les options de ce compilateur, ce que nous allons faire, c'est compiler un premier programme, donc un premier programme simple, constitué d'un seul fichier, avec des directives pour le préprocesseur et puis pour permettre les entrées-sorties, une fonction déclarée puis utilisée dans le point d'entrée du programme dans la méthode main et ainsi une variable globale donc externe aux fonctions et enfin une définition de cette fonction qui est utilisée dans le point d'entrée du programme. Donc ça c'est le code source. On va compiler ce programme en utilisant les options basiques du compilateur. Dans le compilateur, c'est CC. Si on regarde, on s'aperçoit que CC est en fait un alias vers GCC. Donc on peut directement utiliser la version GCC en lui spécifiant le programme à produire, -o output file, le nom du programme qu'on va produire, et ensuite le fichier source ou les fichiers sources. Ici, le source, c'est 01.1.c. Voilà, il est au-dessus. Donc, pas d'erreur, pas de warning. A priori, la compilation a eu lieu. Donc, on doit avoir un fichier 01 qui est exécutable. On va le lancer. Bon, ça fait ce à quoi on s'attendait. Appel de la fonction chello qui donne hello world in C. Ensuite, puts hello world. Et ensuite, printf, la valeur de n. Bon. Voilà, donc maintenant si on revient aux options qui nous permettent d'utiliser le compilateur GCC, tout d'abord l'option help qui donne les informations sur GCC. Lorsqu'on appelle cette option, on s'aperçoit qu'on a beaucoup de paramètres si on veut tout exploiter au niveau de GCC. En particulier, l'option Combine qui permet de passer plusieurs fichiers sources lors de la compilation pour produire un seul exécutable. L'option Save Temps permet, lorsqu'on a besoin des fichiers intermédiaires, puisqu'il y a plusieurs étapes dans la compilation, tout d'abord le passage du préprocesseur, ensuite le compilateur lui-même, puis l'assembleur, puis le linker. Donc ça permet que tous les fichiers intermédiaires de chacune de ces étapes soient conservés sur le disque. Ces fichiers sont généralement enregistrés sur le disque dur. On peut toutefois demander avec l'option Pipe que ces fichiers soient communiqués d'une étape sur l'étape suivante à travers un processus de communication Unix qui s'appelle un tube. Ensuite, une autre option importante, c'est std égale, et là une chaîne qui est soit C89, soit C99. Par défaut, le compilateur compile en utilisant la syntaxe et les bibliothèques de l'ANSYS-C, donc du C89. Si on a besoin d'utiliser des booléens, si on a besoin d'utiliser des éléments syntaxiques comme les fonctions inline qui sont apparus avec la deuxième normalisation du C, il faut lui préciser std égale C99. Une autre option importante, lorsqu'on a besoin de bibliothèques supplémentaires pour un projet qui ne sont pas dans les répertoires de recherche classiques de bibliothèques, on peut spécifier d'autres répertoires avec l'option B.
une liste de répertoires dans lesquels rechercher des bibliothèques supplémentaires. On peut demander à ce que, sans passer par l'option Save Terms, le compilateur assure une compilation, une seule étape de la compilation. Par exemple, l'option grand E permet que le préprocesseur passe sur le fichier source et produise un autre fichier source et que la compilation s'arrête là. L'option grand S permet donc le passage du préprocesseur et la compilation, mais sans l'assemblage du résultat de la compilation. L'option petit c permet le préprocesseur, la compilation, l'assemblage. En revanche, le linker, l'éditeur de lien, ne passera pas sur le résultat. Et enfin, l'option O, que nous venons d'utiliser avec un argument qui est le fichier, permet que le compilateur prenne le fichier source et en fasse un fichier exécutable. Enfin, on peut donc spécifier d'autres langages sur le fichier source, soit le C, soit le C++. Voilà, c'était donc un aperçu du premier outil destiné à produire du code exécutable avec un code source, donc le compilateur GCC, et ça clôture la première partie pour ces outils.